c'est Cynthia Canville de la Team Butterfly et aujourd'hui, je voulais vous accompagner à travers les différentes étapes d'installation et d'importation de vos contacts sur l'application Teamzy. Donc, Teamzy, c'est quoi? C'est une application web qui va être disponible, qui va fonctionner sur n'importe quel appareil mobile ou ordinateur. Et pour y accéder, il suffit d'aller dans la barre d'adresse de votre navigateur web, entrez www.teamzy.com. Ça va vous apporter sur cette page-ci et vous allez rapidement vous apercevoir que c'est une application qui est seulement disponible en anglais. C'est pourquoi je vous accompagne à travers les différentes étapes ici en français pour vous faciliter la chose. Donc, vous avez deux options à droite. L'une qui est de se connecter, donc sign in, ou débuter un essai gratuit. Donc, on va débuter l'essai gratuit. Ce qui est bien avec l'essai gratuit, c'est que non seulement c'est un essai gratuit qui dure 30 jours, mais on n'a pas besoin d'entrer les informations de notre carte bleue, de notre carte de crédit pour débuter l'essai de 30 jours. Donc, ça vaut vraiment la peine de mettre l'application, de la tester pendant 30 jours, puis voir si c'est intéressant pour nous ou pas, il n'y a aucun risque. Donc ici, on nous demande quelle version de Teamzy on veut utiliser et vous voyez que c'est déjà préconçu pour différentes compagnies de marketing relationnel. Donc, comme vous pouvez choisir la compagnie avec laquelle vous faites affaire. Dans notre cas, on va y aller avec Unique. Et ici, vous allez inscrire votre prénom, votre nom de famille, votre adresse courriel, votre numéro de téléphone et vous allez choisir un mot de passe. Donc, je ne sais pas si ça écrit. Ok, ça écrit pas. Et vous cochez comme quoi vous acceptez les termes et conditions. Vous appuyez sur le bouton Start Trial pour débuter votre essai gratuit en bas. Et là, automatiquement, ça va vous amener à travers le Setup Wizard. C'est quoi en français un Setup Wizard? C'est comme un accompagnateur pour l'installation. Donc, vous allez tout simplement y aller pas à pas pour faire votre paramétrage, votre installation initiale. Donc, déjà, on vous annonce bienvenue chez Teamzy. Ne vous inquiétez pas, l'installation de Teamzy est facile. Voici ce que nous allons faire dans les prochaines minutes. Premièrement, première étape, on va établir votre but de revenu, votre objectif de revenu annuel et on vous dira exactement quoi faire chaque jour pour l'accomplir, pour l'atteindre. Deuxièmement, on va créer un pourquoi qui est puissant, de sorte à ce que vous vous souveniez toujours pour quelles raisons est-ce que vous travaillez, pourquoi est-ce que vous vous accrochez à vos tâches. Troisièmement, on va importer nos contacts dans Teamzy et on va les prioriser de sorte à ce que Teamzy puisse nous dire à quelle fréquence les contacter. Et là, ici, une petite vidéo qui est en anglais. Si je clique dessus, je ne sais pas si on va voir, j'ai fermé le son. Donc, en fait, on a la vidéo du fondateur de Teamzy qui nous souhaite probablement la bienvenue en 30 secondes en anglais. Il n'y a pas grand-chose de visuel dans cette vidéo-là, donc on va tout de suite passer à la prochaine étape. Et ici, on nous demande, donc la première étape, on a dit, c'était d'établir votre objectif de revenu pour les 12 prochains mois. Donc, on parle d'un revenu annuel, on ne parle pas d'un revenu mensuel. Je sais qu'en France, vous êtes habitué avec un revenu mensuel. Donc, faites x12 tout simplement parce que ici, ce qu'on veut savoir, c'est un revenu annuel que vous visez et vous pouvez vous permettre de viser haut. Ici, on nous donne un petit conseil. Ça dit établir votre objectif de revenu. Ça va permettre à Teamzy de vous suggérer des activités quotidiennes qu'ils considèrent appropriées pour atteindre ce but-là, selon leur expérience de coaching avec des milliers de personnes d'affaires.
Donc, Teamzy ne garantit absolument pas que vous atteindrez ce niveau de revenu. Vos résultats actuels vont dépendre de votre constance et la qualité de vos efforts. Par contre, Teamzy ne peut pas faire de promesses de revenus ou quoi que ce soit du genre. Par contre, ils vont vous encourager à chaque étape de votre réussite. Donc, allez-y et déchirez tout. Donc ici, pour ce qui est de notre objectif de revenu, moi, la première fois que je l'ai rempli, je me suis donné un objectif que je considérais réaliste. Et une fois que j'ai terminé mes étapes d'installation, je me suis aperçue que c'était associé à des tâches quotidiennes qui étaient plutôt faibles et qui étaient très faciles pour moi de dépasser. Donc, j'ai réévalué à la hausse. Vous pouvez mettre vraiment, vous pouvez revenir, vous pouvez le changer par la suite. Donc déjà, je vais y aller avec un chiffre ici qui me semble très raisonnable par rapport aux activités que je sais qu'il va me demander d'accomplir pour ça. Donc 150 000 par année, ce qui est un chiffre qui est quand même assez impressionnant. Mais c'est en tout cas, en termes d'activité, ça ne sera pas si pire. Donc, on dit 6 chiffres, un salaire à 6 chiffres. Allons-y. Nous avons calculé les chiffres. Pour accomplir ceci, vous allez avoir besoin de compléter un total de 4 348 connexions, communications dans le cadre de votre année. Donc, ici, on nous montre une petite vidéo pour comprendre comment fonctionnent les connexions. Donc, je vais la faire jouer parce qu'au niveau visuel, vous allez quand même peut-être apprécier, voir les exemples. On a encore notre fondateur qui est ici. On va aller. On vous montre ici de quoi a l'air le tableau de bord. J'ai fait une vidéo qui explique comment faire un Power Hour dans le tableau de bord. Donc déjà, cette partie-là, on va passer à travers. C'est le tableau de bord, le tableau de bord, le tableau de bord. Est-ce qu'il nous montre les connects? Ici, on montre les scripts. Script. Aller un petit peu plus loin. C'est encore les scripts. Bon, finalement, c'est toutes des choses qu'on a vues dans l'autre vidéo. Je vais passer plus loin. Conseil, vous ne savez pas quoi dire et c'est là qu'on vous suggère d'aller fouiller dans la librairie de dialogues, de messages et de courriels, de emails pour développer votre message, pour vous inspirer. Vous pouvez écrire, rédiger, sauvegarder, enregistrer, même partager vos idées avec d'autres personnes, mais vous pouvez ajouter à cette banque de scripts-là. Donc, on continue. Ici, ce qu'on disait, c'est qu'en fonction de l'objectif annuel de revenus que vous avez établi, ils ont comme fragmenté par mois, par semaine et par jour. Qu'est-ce que ça donnerait comme nombre de connexions avec des prospects, combien de connexions avec des clients et combien de connexions avec des présentateurs, des présentatrices à chaque jour. Donc, on parle de chiffres de 9 par jour, 6 par jour et 4 par jour. Mais vous pouvez venir les modifier manuellement si vous pensez que vous êtes capable d'en faire plus ou si vous pensez que c'est trop. Donc, vous avez le contrôle sur vos objectifs quotidiens. Ça, c'est vraiment vos activités génératrices de profit réellement, de faire et des invitations et ajouter constamment des gens à votre réseau. Donc, je vous rappelle, ici, ça, c'est le nombre de personnes, de prospects à qui vous allez parler à chaque jour, le nombre de clientes avec qui vous allez faire des suivis, le nombre de présentatrices à qui vous allez parler, le nombre d'invitations et le nombre d'ajouts de nouvelles personnes dans votre liste de contacts. Vous continuez une fois que vous êtes satisfait avec ces chiffres-ci. Ensuite, on vous explique pourquoi c'est important de connaître votre pourquoi et c'est quoi la puissance du pourquoi. Donc, en fait, on le sait, c'est comme super important de savoir pourquoi on a démarré notre activité, pourquoi on veut réussir, pourquoi c'est important d'aller plus loin. Mais ça nous prend un pourquoi qui est fort. Puis ce qui est bien, c'est que dans Teamzy, le pourquoi, une fois qu'on l'a établi, il va être affiché constamment sur notre tableau de bord, ce qui fait que
si on a un petit coup de mou, si on est un peu, on a envie de lâcher en cours de journée, puis on n'a pas terminé, on n'a pas réussi notre objectif encore, on regarde constamment notre pourquoi, puis ça peut nous aider, ça peut nous rappeler pour quelle raison on le fait, pour nos enfants, pour ci, pour ça. Donc, ici, pour nous aider à construire notre pourquoi qui est puissant, on a plusieurs questions qui nous entraînent dans une réflexion pour en arriver à notre pourquoi final. Donc, je vous pose les questions ici. La première, c'est pour quelle raison est-ce que vous êtes devenue une présentatrice? Et là, vous allez pouvoir répondre ce que vous voulez. Deuxième question à réfléchir, qu'est-ce que vous espérez accomplir? Donc, vous pouvez venir élaborer ici une réponse. Qu'est-ce que vous espérez accomplir? Pour quelle raison est-ce que c'est important pour vous? Donc, vous allez pouvoir venir élaborer encore un petit peu là-dessus. Qu'est-ce que ça signifierait pour vous et votre famille d'arriver à accomplir ça? Et ensuite, l'autre question, c'est pourquoi est-ce que c'est significatif? Comment est-ce que ça vous fait sentir? Donc, on va chercher les émotions associées à ça. On va chercher la signification un peu plus profonde de juste dire, ben, je le fais pour l'argent. Donc, une fois que vous avez passé à travers toutes ces réflexions-là, on vous donne un exemple ici de pourquoi qui est reformulé. Donc, pour créer une vie où dans laquelle je n'ai jamais besoin de m'inquiéter au sujet de l'argent, je profite du temps de qualité avec ma famille et je suis présente pour mes enfants sur une base quotidienne. Je suis en santé et pleine d'énergie. Donc, c'est un exemple ici de pourquoi. Vous pouvez écrire le vôtre. Une fois qu'il va être écrit, comme je vous disais, il va s'afficher en permanence sur votre tableau de bord. Donc, on clique sur le bouton « Continue » et là, on passe à la troisième étape. Vous voyez, les buts, vos objectifs sont établis, votre pourquoi est élaboré et la troisième étape, c'est l'importation de vos contacts. Donc, on a 3 types de contacts dans Teamzy. On a les présentatrices qui composent votre équipe. On a les prospects, en fait, qu'on va retrouver principalement parmi vos amis Facebook. C'est tous vos amis, tous vos contacts, toutes les personnes qui composent votre liste de son nom, votre liste d'amis, votre liste de contacts. Et on a aussi les clientes qui vont, encore une fois, provenir de votre back-office de Unique. Donc ici, il y a des petites vidéos qui vous expliquent comment le faire, mais comme c'est complètement en anglais, on va le faire ensemble. Je vous dirais de commencer avec l'étape Facebook. Pourquoi? Parce que c'est une étape sur laquelle il y a une période d'attente et aussi bien commencer par ça. Donc, je vais aller tout de suite dans mon Facebook. Ce qu'on fait, c'est que vous allez dans votre compte personnel Facebook et en haut à droite, vous allez cliquer sur la petite flèche pour aller chercher dans le menu, on va aller cliquer sur Paramètres. Une fois dans les paramètres, il y a un petit lien en bas qui dit « Télécharger une copie de vos données sur Facebook ». Donc, vous allez cliquer ici. Et là, on va vous donner un bouton pour confirmer que vous aimeriez générer un dossier d'archives. Moi, j'ai déjà appuyé dessus tout à l'heure pour sauver un peu de temps. Donc, ça me dit que nous préparons présentement votre archive. Nous vous enverrons un message électronique lorsqu'elle sera prête. Mais si je ne l'avais pas déjà fait, vous auriez un gros bouton bleu ici dans le milieu et vous auriez qu'à cliquer là-dessus. Une fois que vous avez cliqué sur ce bouton-là, vous allez recevoir un courriel qui ressemble à celui-ci, qui dit « Téléchargement Facebook demandé. Vous avez récemment demandé une copie de vos données Facebook. Nous vous enverrons un autre message avec un lien vers votre téléchargement lorsqu'il sera prêt. » Mon Dieu, je suis plus capable de lire. Pour des raisons de sécurité, le lien ne fonctionnera que quelques jours après son envoi. Nous vous invitons à bien surveiller, blablabla. Prenez connaissance, blablabla. Donc ça, c'est juste un email de confirmation pour dire « On a bien reçu votre demande. On est en train de préparer votre fichier d'archives. » Et ce fichier d'archives-là, ça peut prendre quand même quelques heures avant qu'il soit prêt. Donc, on voit que le mien n'est pas encore prêt. Donc, c'est important que ça soit la première étape que vous fassiez. Vous allez vous allez pouvoir travailler pendant que Facebook prépare ce document-là.
Et moi, initialement, j'avais fait la première demande de téléchargement Facebook ici le 29 mai. Et la même journée, un peu plus tard, ils m'ont envoyé un email qui disait votre téléchargement Facebook est prêt. Donc, je m'attends de recevoir un deuxième courriel comme ça un peu plus tard aujourd'hui avec le lien. Je vais vous montrer tout de suite de quoi ça avait l'air. Donc, le deuxième courriel que vous allez recevoir va ressembler à celui-ci. Et en bas, il va avoir un lien comme ça. Présentement, ce lien-là est désactivé parce que ça fait un peu trop longtemps. C'est seulement un lien qui va être valide pendant quelques jours. Mais en cliquant là-dessus, vous allez avoir un fichier .zip, .zip qui va se télécharger sur votre ordinateur. Puis, en double-cliquant dessus, vous allez pouvoir extraire un dossier dans lequel vous allez retrouver plusieurs fichiers. Donc, je vais vous en parler tout à l'heure. Mais la première étape était vraiment de demander dans les paramètres de Facebook le téléchargement, la création du dossier d'archives en cliquant sur le bouton. Donc là, Facebook va faire sa job de son côté, puis nous, pendant ce temps-là, on va aller chercher d'autres contacts. Donc, pour ce qui est de Facebook, c'est en cours. Pendant qu'on doit attendre Facebook, on va aller s'occuper de ce qui se passe dans notre back-office unique. Donc, on a deux types de contacts qu'on peut aller importer de notre back-office. Le premier, c'est les présentatrices et le deuxième, ça va être les clientes. Donc, ce que je vais faire, je m'en vais dans mon back-office, puis je vais ouvrir aussi un tableau. Donc, vous pouvez utiliser Excel. Moi, j'aime beaucoup utiliser Google Drive. En français, c'est Google Disc, je pense. Mais en tout cas, Google Drive. Donc, vous passez par Google comme ça. Vous vous connectez avec votre compte Google. Si vous avez un compte Gmail, c'est pareil. Un compte YouTube, c'est pareil. Ça va tout à la même place. Ça appartient tout à Google. Puis, vous allez dans les 9 petits points ici. Sélectionnez Drive. Tout simplement pour ouvrir une feuille de calcul. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une nouvelle feuille de calcul. Puis ça, c'est la partie où les gens se perdent un petit peu, la partie importation des données, création du fichier d'importation. Donc, je vous invite à être attentif pour cette partie-là. Sur Google Disc, je clique sur le bouton Nouveau et je vais aller créer une nouvelle feuille de calcul. Google Feuille de calcul. Si vous êtes en anglais, c'est Google Sheets que ça s'appelle. C'est la même chose. Encore une fois, si vous avez Excel, vous pouvez utiliser Excel. C'est très, très similaire. Donc, on va commencer avec notre feuille de calcul sans titre ici. Je vais la renommer. Vous pouvez lui donner le nom que vous voulez. L'idée, c'est simplement d'avoir un nom que vous allez savoir retrouver facilement. Donc, comme je commence avec, je vais avoir deux feuilles. Je vais avoir une feuille pour mes présentatrices, puis je vais avoir une feuille pour mes clientes. Donc, je pense que je vais l'appeler excusez, là, il y a comme un petit lag. Donc, je vais l'appeler Presenters. Je pourrais l'appeler Team. Ça n'a pas vraiment d'importance. Et là, je retourne dans mon back-office chercher mes présentatrices. Donc, je m'en vais dans mon back-office sous la rubrique Mon entreprise. Et là, on ne veut pas nécessairement aller chercher toute notre équipe. On va s'attarder surtout sur notre cercle. Donc, première étape, ça va être de mettre tout le monde au même niveau. Parce qu'ici, vous voyez, il y a des indentations. On voit qui est en dessous de qui. On ne veut pas ça, on veut que tout le monde soit au même niveau. Donc, je vais venir cliquer sur premier niveau, ici, la colonne de droite. Puis là, tout le monde va être au même niveau. Et je vais venir décocher afficher les images. Avec ma souris, je vais sélectionner vraiment, je vais cliquer pour sélectionner tout le monde. Je dis avec la souris, si vous avez de la difficulté avec la souris parce que vous êtes sur un appareil mobile ou parce que vous êtes sur un laptop,
vous pouvez aussi tenir la touche majuscule enfoncée et descendre à l'aide des flèches vers le bas pour vous rendre juste en bas de votre cercle. Et réellement, ce qu'on veut aller chercher de ce tableau-là, c'est pas les chiffres. On s'en occupe pas du tout des chiffres. Au final, on va simplement finir avec les prénoms et les noms de famille. Normalement, ça va vous prendre moins de temps que moi. Le logiciel que j'utilise pour filmer mon écran a une tendance à ralentir mon écran. Donc, le petit lag que vous voyez, c'est normal, c'est dû à l'enregistrement qui est en cours. OK. Donc, on a sélectionné tout ce beau monde-là. Et là, je vais copier. Donc, il y a différentes façons de faire un copier. Vous pouvez utiliser le bouton droit de la souris. Vous pouvez aller dans le menu Fichier. Moi, j'aime bien la commande C sur un Mac. Sur un PC, ça serait CTRL C. Puis, je m'en vais basculer du côté de ma feuille de calcul que j'avais tout à l'heure. Je clique dans la cellule A1. Donc, la cellule A1, c'est laquelle? C'est la petite case qu'on voit ici qui est dans la colonne A et la ligne 1 à la fois. Donc, je clique là-dedans une fois et je vais venir coller ce que j'ai copié. Donc, CTRL V ou commande V, ou vous passez par le menu Fichier puis vous faites coller, ou vous faites le bouton droit de la souris et vous faites coller. Donc là, vous allez voir une colonne dans laquelle on retrouve et les noms des présentatrices et des lignes de chiffres, tout simplement. On veut éliminer toutes les lignes de chiffres. Donc, plutôt qu'aller les enlever une à la fois, ce que je vais faire, je vais venir cliquer sur la petite flèche qui est ici et je vais trier de A à Z en ordre alphabétique. Avec l'ordre alphabétique, ce qui se passe, c'est que mes lignes qui commencent par un chiffre, évidemment, vont toutes se retrouver avant la lettre A, ce qui me permet de les regrouper facilement. Ici, j'ai cliqué sur le chiffre 1, puis en tenant la touche majuscule enfoncée, puis en descendant avec les flèches, ça me permet de sélectionner toutes les lignes de chiffres que je ne veux pas garder. Donc, je vais descendre, 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 jusqu'à ce que j'arrive à la première ligne de nom. Donc, juste avant Agnès. Puis là, avec le bouton droit de la souris ou encore en passant par le menu Fichier, Modifier, je vais aller trouver une option pour supprimer les lignes de 1 à 153. Je ne veux pas juste effacer les chiffres, je veux supprimer les lignes au complet. De sorte que dans ma cellule A1, maintenant, on ait le premier nom. Maintenant, prochaine étape, on va séparer les prénoms et les noms de famille. Donc, je vais sélectionner encore, je vais cliquer sur le A pour sélectionner toute la colonne, puis je vais aller dans le menu Données. Je vais séparer le texte en colonnes. Puis là, ça va me demander quel séparateur est-ce que je veux. Je vais choisir l'espace. Ça, ce que ça va faire, c'est que ça va me créer une colonne pour chaque mot qui était dans ma colonne A initialement. Ce qui fait que pour la plupart des présentatrices, on va retrouver le prénom dans la colonne A et le nom de famille dans la colonne B. Mais pour certaines qui ont des noms composés, je vais aller faire les modifications manuellement. Donc ici, on a quelqu'un avec un nom composé de famille. Donc, je vais venir mettre le nom de famille complet dans la colonne B et j'efface tout ce qui va être dans la C et dans la D. Je descends, je descends. Est-ce que j'en ai d'autres qui ont des noms composés? Donc, ici, c'est le prénom qui était composé. Je vais venir compléter Marie-Denise dans le prénom. Puis, je vais mettre le nom de famille dans la colonne B. On efface ce qui était dans la C. Je fais la même chose ici. C'était son nom qui était tout simplement répété, mais elle n'a pas besoin des deux. Ensuite, c'est le nom de famille. Donc, vous comprenez un peu le principe, je pense. C'est juste d'aller faire en sorte
que, les noms qui sont composés ont été bien regroupés dans la colonne de prénom ou de nom de famille. Donc maintenant, la colonne C, je vais la supprimer. Et l'ancienne colonne D, qui est maintenant la colonne C, je vais la supprimer aussi. Et là, je reviens en haut complètement et je vais cliquer sur le 1. Je vais faire une insertion de ligne au-dessus pour avoir un intitulé pour ma colonne A. Donc, mon intitulé, je vais l'appeler First Name. Et la colonne B, je vais l'appeler Last Name. Pourquoi je ne les mets pas en français? Tout simplement parce que ça va être plus difficile pour Teamzy au niveau de l'importation d'associer les bons noms de colonnes avec les bons champs si j'utilise des mots en français que lui ne reconnaît pas. Donc, j'utilise first name et last name, ça va être beaucoup plus facile pour l'application de reconnaître qu'est-ce qu'on veut. Ensuite, une fois que tout ça c'est fait, mon fichier est prêt. Je vais donc aller dans le menu Fichier, Télécharger au format CSV feuille active ici. Et vous voyez, il y a une copie de Presenters feuille 1 CSV qui va se télécharger sur mon ordinateur. Donc, je vais revenir du côté de Teamzy. Je vais basculer sur le site web de Teamzy. Et je vais cliquer ici. Donc, on me demande de choisir un fichier pour importer les contacts. Donc, je vais aller faire une recherche. On l'avait appelé Presenters avec un seul R. Donc, c'est pas celui-là. C'en était un. Fichier CSV. Presenters, où est-il? Ah, voilà. Presenters feuille 1 CSV, c'est celui-ci. Donc, je vais l'ouvrir. Là, il me dit qu'il est en train de faire l'importation. Il me demande d'attendre. Il me dit bravo, votre fichier a été uploadé. S'il vous plaît, choisir les options ci-dessous ou cliquer continuer. Donc, ici, j'ai la possibilité de marquer tous les contacts avec un rang prédéterminé. Je pourrais tous les mettre à 1, tous les mettre à 5, tous les mettre à 3. Je les laisse à 3 pour le moment parce que c'est la note moyenne, en fait. C'est la moyenne entre le 1 et le 5. Puis je pourrais faire les ajustements. Ceux qui méritent moins de 3, ceux qui méritent plus de 3, je le ferai par la suite. Je pourrais tous leur donner un tag. Par exemple, je pourrais utiliser un hashtag comme cercle ou cocon ou peu importe, un mot pour me souvenir que c'est quelqu'un qui est dans mon cercle. Ensuite, on me demande quel type de membres est-ce que ces personnes-là sont. Présentement, est-ce que c'est des clientes, est-ce que c'est des prospects ou est-ce que c'est des présentatrices? Ce sont toutes des présentatrices, donc je vais venir tout de suite les faire basculer pour qu'elles soient entrées en tant que présentatrices. Ensuite, on me dit conseil, Teamzy va détecter automatiquement les doublons et n'importera pas les noms ou les adresses email qui sont déjà dans votre Teamzy. Donc, on continue. Maintenant, je peux cliquer sur le mapping qui me permet de valider si le lien c'est bien fait. Est-ce que la colonne que moi j'ai appelée First Name, est-ce que ça correspond avec le champ First Name dans Teamzy? Oui, bien sûr, c'est exactement ce que je voulais qu'il fasse. Puis ma deuxième colonne de Last Name, est-ce qu'elle a été bien assignée avec le champ Last Name? C'est exactement ce qu'on voulait. Donc, on continue. Et là, les 153 personnes viennent d'être importées dans Teamzy. Ici, maintenant, l'installateur me suggère de donner une cote, de coter mes contacts. Et on vous explique le système d'étoiles. Donc, quelqu'un à qui on assigne 5 étoiles, c'est quelqu'un qu'on pense qui deviendra probablement un client ou une présentatrice, ou c'est un client ou une présentatrice qui est une rock star, quelqu'un qui est déjà très, très intéressante. Donc, par défaut, ce que ça veut dire, c'est que Teamzy va nous suggérer de parler à cette personne-là à tous les 30 jours. En revanche, la personne qui a seulement une étoile, c'est quelqu'un à qui on ne veut pas
proposer notre activité ou qu'on ne veut pas proposer nos produits. Donc, c'est un compte qui va être gelé, qui ne va pas être proposé par Teamzy pour des communications avec nous. Cette personne-là, elle va demeurer active dans notre Facebook, sauf que Teamzy ne va pas nous dire que c'est le temps de faire un suivi avec cette personne-là. Si je pouvais vous donner des exemples, moi, par exemple, mon frère qui est dans mon compte Facebook, je lui ai mis une étoile, pas parce que je l'aime pas, mais parce que j'ai pas besoin que Teamzy me dise de le relancer pour quoi que ce soit. Ici, on a une petite vidéo qui nous explique comment on peut faire pour coter nos contacts. Donc, si on clique sur le bouton ici Rank, ça va nous permettre justement de voir la liste comme ça et d'aller cliquer pour chaque personne le nombre d'étoiles de 1 à 5. Si on veut passer plus vite pour sauver du temps, on va sur Save and Exit, puis ça va nous permettre de revenir à l'importation des fichiers. Je vais cliquer sur Rank pour que vous voyez qu'est-ce que ça donne quand on passe ici. Bon, je ne m'attendais pas à ça. Là, on me propose, on me parle des différents comptes que je peux obtenir si je veux acheter un plan, si je veux m'abonner, les prix qui sont disponibles et tout. C'est pas ce que je voulais vous montrer. Donc, je vais juste fermer ça. Là, ici, vous voyez, ça me dit mon pourquoi. Ça me dit, on dirait que vous n'avez pas complété votre pourquoi. Faites-le, s'il vous plaît, blablabla. Bla, bla. Bon. Ici, on est dans le dashboard. Le dashboard, c'est quoi? C'est le mot anglais pour votre tableau de bord. Puis pour coter vos contacts, on a importé, ils vont se retrouver ici dans l'onglet Presenters. Donc, je pourrais venir les changer manuellement à chaque fois que je fais une communication avec elle, ou je pourrais passer dans l'onglet Team à gauche, donc le menu Dashboard, Team, Business, je m'en vais dans Team. Puis là, dans Team, on a deux modes ici d'affichage. Il y a le mode Rank, qui est le nombre d'étoiles, et il y a le mode Type. Le mode type, c'est est-ce que c'est des clientes, des présentatrices ou des prospects. Donc, si vous voulez changer rapidement pour tous vos clients, pour tous vos contacts, le type, vous allez basculer dans le mode type. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller leur mettre un rang. Donc, je passe au mode rang et un à la fois, je pourrais venir réviser puis dire, OK, Karen, je lui mets 4 étoiles, Alison, je lui en mets 2, Florence, je lui en mets 5, Léa, je lui en mets 1, on pourrait jouer comme ça. Puis là, je vous dis n'importe quoi, donc si c'est des noms que vous connaissez, sachez que le nombre d'étoiles que je viens de donner n'avait aucune incidence sur la qualité de la personne. Je vous donne des exemples tout simplement. Donc, ça, c'est fait. Là, on voulait apporter un autre fichier. Donc, c'est ici, c'est dans le menu Team, Import, Import Contact. C'est ici qu'on va cliquer pour nous ramener dans l'installateur où est-ce qu'on nous demande quel fichier on veut. Mais là, on n'a pas préparé notre deuxième fichier. Donc, je vais vous montrer le deuxième fichier. Je pourrais utiliser le même fichier ou en créer un nouveau. Je vais tout simplement utiliser le même pour sauver des étapes. Et je vais l'appeler client. Je vais cliquer dans le coin ici et faire juste le bouton pour effacer. Donc, ça a effacé toutes mes données. Puis, je vais revenir dans mon back-office. Puis là, au niveau du back-office, je vais aller dans la section cliente et commande. Et là, cette étape-là, elle est plus longue un petit peu parce que le back-office de Younique ne nous permet pas d'avoir une liste de toutes les clientes
rassemblés ensemble. C'est vraiment un mois à la fois qu'on est capable d'aller chercher. Donc, par exemple, dans mon cas, je me suis inscrite au mois de décembre 2014. Donc, je pourrais commencer par le début. Mon mois de décembre 2014, je pourrais aller sélectionner ici, un peu comme on avait fait tout à l'heure dans le back-office. Je pourrais venir sélectionner tout mon tableau, venir faire CTRL-C ou de la façon que vous préférez faire votre copier. Puis on va venir coller dans la cellule A1 comme ça. Ensuite, je vais retourner dans mon back-office et je vais changer de mois pour aller chercher le mois de janvier 2015, qui est le mois suivant. Puis là, vous allez avoir des doublons, c'est sûr, surtout si vous placez souvent comme moi des commandes pour vos clientes. Vous allez vous retrouver souvent avec votre propre nom qui apparaît, mais c'est pas grave parce que Teamzy va juste vous importer une fois. Donc, je viens de sélectionner tout ça, j'ai copié, je m'en retourne dans ma fiche, dans ma feuille de calcul et je vais venir dans la prochaine cellule, la A3, et je vais venir coller. Puis là, je vais continuer mes copier-coller comme ça dans chacun des mois de mon back-office pour aller chercher toutes mes clientes comme ça. Une fois que c'est fait, ben, la colonne A, vous avez compris qu'on n'en a pas besoin parce qu'elle est vide. Donc, je vais passer en cliquant sur la petite flèche en haut, je vais venir supprimer ma colonne. Ensuite, les colonnes C, D et E, on n'en a pas besoin non plus. Donc, je vais venir supprimer les colonnes C jusqu'à E. Ensuite, on va venir ici sélectionner la ligne 1, puis on va insérer une ligne au-dessus. Ici, la ligne B, on peut l'appeler email. La colonne B, pardon, on peut l'appeler email. Puis, je vais m'ajouter, en cliquant sur ma flèche ici, je vais aller insérer des colonnes à gauche. Je vais en insérer plus qu'une parce que, comme tout à l'heure, vous avez vu, il y a souvent des gens qui peuvent avoir des noms composés. Donc, moi, je vous suggère de prévoir 4 colonnes de noms. Parce que quand vous allez sélectionner ici votre colonne de nom complet, puis que vous allez dans le menu Données pour séparer le texte en colonnes, comme on avait fait dans le premier fichier, avec le séparateur espace. Donc, l'idée étant de séparer les prénoms et les noms de famille. Ici, tous les noms que j'avais étaient des prénoms simples et des noms de famille simples. Mais comme on avait vu dans l'autre fichier tout à l'heure, vous allez avoir possiblement des clientes avec des prénoms composés et des noms de famille composés. Puis ce que ça va faire, c'est que ça va leur prendre 3 ou 4 colonnes pour séparer tous ces noms-là. Donc, c'est une bonne idée que vos emails soient un petit peu plus loin pour prévoir cet espace-là. Sinon, vos emails vont être effacés par les noms de famille composés. Donc, une fois que cette séparation-là est faite, vous allez venir écrire votre intitulé de first name en haut pour les prénoms, intitulé de last name pour les noms de famille. Vous faites les modifications manuelles s'il y avait des prénoms composés et des noms de famille composés. Et vous allez pouvoir venir sélectionner les colonnes C et D et les supprimer pour ramener tout ça ensemble. Donc, au final, vous devriez avoir 3 colonnes, la colonne First Name, la colonne Last Name et la colonne Email. On va venir, une fois que ça c'est fait, on va aller dans le menu Fichier, télécharger au format CSV, comme tout à l'heure, et ça va se sauvegarder ici, sur l'ordinateur. Donc, je rebascule du côté de Teamzy. Choisissez un fichier. Et ça va être le même principe que tout à l'heure. Donc, maintenant, on a le fichier client feuille1.csv que je vais ouvrir. On voit qu'il est en train de procéder à l'importation. Le fichier est uploadé. Cette fois-ci, ce qui est différent avec tout à l'heure, c'est que ce n'est pas des présentateurs, ce n'est pas des prospects, ce sont des clientes. Donc, je vais cliquer sur Customers. Je vais faire Continue. Je
je vais vérifier au niveau du mapping que le first name va bien avec le first name, le last name va bien avec le last name et que le email est bien associé avec le champ email. Je continue. Ici, on me suggère encore de coter tout le monde. Je vais cliquer sur Rank. Peut-être que cette fois-ci, il va m'amener là où je voulais. Oui! Il n'y a pas eu l'interruption comme tout à l'heure où on me proposait d'acheter un abonnement. Mais ça nous amène exactement là où je vous avais montré, dans le menu Team, où est-ce que je pourrais venir modifier les rangs de chaque personne. Et puis ça, si vous avez beaucoup de gens dans votre liste, moi, je vous suggère de ne pas passer une éternité à coter tout le monde parce que de toute façon, à chaque fois que vous allez faire des communications, ça va être possible pour vous, à partir du dashboard, de modifier individuellement la cote de chaque personne. Donc, si vous avez une petite équipe, faites-le avant. Par contre, quand vous allez avoir importé tous vos contacts Facebook, par exemple, si vous avez des milliers d'amis sur Facebook, ça peut être très long et fastidieux de tous les coter en une première étape préparatoire. Donc, pour ceux-là, je les fais au fur et à mesure. Je trouve qu'on perd moins de temps. Donc là, maintenant, dans le dashboard, dans le tableau de bord, ce que vous voyez, c'est que Who's Up Next, on n'a toujours aucun prospect, mais dans la catégorie Customers, on a 2 customers, on a 2 clients. Et dans la catégorie Presenters, on a toutes les présentatrices de mon cercle qui ont été ajoutées. Dans les follow-up, on n'en a aucun de programmé encore, mais au fur et à mesure qu'on va faire nos connexions, les follow-up vont se programmer tout seuls. Donc, il nous reste les prospects. Je vais aller voir pour ce faire si j'ai reçu le email de Facebook. On a un timing extraordinaire. Le téléchargement Facebook est prêt. Donc, je vais cliquer sur le email et vous allez pouvoir voir, quand je clique sur le lien, qu'est-ce qui va se passer. Facebook va probablement me demander de confirmer mon mot de passe Facebook, peut-être, ou peut-être pas. Donc, je clique sur télécharger l'archive. Et oui, c'est ça que je me doutais. On me demande de confirmer mon mot de passe. Et puis là, vous avez le fichier .zip dont je vous parlais qui va venir se télécharger ici. Et j'espère qu'il va se télécharger plus vite que ce que je vois comme aperçu. On parle de 8 minutes, peut-être 7. J'espère ne pas avoir à vous garder en haleine pendant 8 minutes avec moi. Mais effectivement, je pense que ça va être quand même quelques minutes d'attente et j'ai pas grand-chose à vous montrer pendant ce temps-là. Ce que je peux faire, je peux arrêter la vidéo tout de suite et la reprendre. C'est ce que je vais faire. Rebonjour, nous sommes de retour avec le téléchargement du fichier d'archives de Facebook qui est sur le point de se terminer. Donc, il reste 7 secondes, 5 bientôt. Aussitôt que ça s'est fait, je vais double-cliquer sur le fichier. Vous allez voir, je vous ai parlé que c'était un fichier .zip. Donc, un fichier .zip, c'est quoi? C'est un fichier qui est compressé. Parce qu'il serait trop gros sinon. Donc, on va faire un double-clic pour l'ouvrir et ça va se décompresser. Finalement, ça va prendre de l'expansion. Et avec cette décompression-là, ce qui va se passer, c'est que l'archive va être présentée sous forme d'un dossier. Voilà. Dans lequel on retrouve plusieurs fichiers. Il y a un dossier qui s'appelle HTML. Et dans le dossier HTML, on va retrouver encore plusieurs fichiers. Celui qui nous intéresse, c'est celui ici, friends.htm. Donc, je vais basculer du côté de Teamzy. Je vais aller dans le menu à gauche, sélectionner Team. Team qui veut dire équipe. Mais en fait, il considère que tous nos contacts sont notre équipe. Le logiciel s'appelle Teamzy, donc c'est un peu un jeu de mots.
C'est comme un travail d'équipe. C'est la force de notre réseau, finalement. La force de notre équipe. Donc, je vais cliquer sur le bouton Import, Import contact. Choisissez un fichier. Et c'est là que je vais choisir dans mon archive que j'ai décompressé. Je m'en vais dans le sous-dossier HTML, choisir mon friends.htm et je vais l'ouvrir. Et cette étape-ci, c'est réellement la plus gratifiante parce que normalement, vous devriez avoir plus de contacts sur Facebook que des personnes dans votre équipe ou dans vos clientes. C'est là que ça va vous sauver un temps énorme d'être capable de faire l'importation de ce fichier-là. Donc, je les laisse par défaut à 3 parce que ça serait trop long sinon. Je pourrais tous leur mettre un tag pour dire que c'est des gens sur Facebook, peu importe. Si vous avez un hashtag intelligent en tête, vous pouvez l'ajouter ici. Il va se mettre automatiquement pour tous ces contacts-là. Je vais aller à Continue. Show Mapping. Puis là, on me demande est-ce que First Name va avec le champ First Name? Est-ce que Last Name va avec le champ Last Name? Est-ce que Email va avec le champ Email? Et on dit oui, 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 bien sûr, tout est beau. Donc, on fait Continue. Et là, mes 3408 contacts de Facebook vont être créés et importés dans Teamzy. Et ça, c'est juste génial. Voyez à quelle vitesse ils sont ajoutés. C'est extraordinaire. Donc, il me demande est-ce que j'aimerais donner une cote à tous mes contacts. Non, bien sûr que non, c'est beaucoup trop long. Donc, je peux faire sauvegarder et exit, save and exit. Donc, sauvegarder, enregistrer et sortir. Ou je fais sauter l'installateur pour le moment. Ça va nous ramener à peu près au même. Donc, je vais faire enregistrer et sortir ici. Là, lui, il me dit, il me propose d'importer un autre fichier de contact. Donc, vous pourriez faire ça si vous aviez un autre fichier Excel que vous utilisiez pour des clientes qui ne sont pas sur Facebook, par exemple, que vous avez rencontré dans un salon de la mariée ou des salons d'opportunités. Peu importe, vous pourriez faire ça avec tous vos types, toutes vos listes de contacts. Lorsque vous avez terminé tout ça, vous skippez Wizard for Now. On clique ici, ça va complètement nous ramener dans notre tableau de bord. Et félicitations, votre installation est complète. Félicitations, votre importation de contacts est complète. Vous allez retrouver vos prospects, tous vos prospects de Facebook vont se retrouver dans l'onglet Prospect. Toutes vos clientes qui étaient ajoutées depuis votre back-office vont se retrouver dans l'onglet Customers et toute votre équipe va se retrouver dans l'onglet Presenters. On a simplement ajouté les présentatrices de votre cercle. Si vous vouliez ajouter toutes les présentatrices qui sont hors cercle mais qui sont dans votre entreprise, vous pourriez refaire le même exercice en créant un nouveau fichier Excel, une nouvelle feuille de calcul et en allant faire du copier-coller des entreprises, des cercles, des élites qui sont en dessous de vous pour aller chercher leurs équipes à elles, puis les importer dans une étape additionnelle en passant par Team, le bouton Import, Import Contact. Et c'est toujours de la même façon que vous allez pouvoir faire vos importations. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Je sais que c'est très technique. C'est pas difficile, mais c'est complexe. Il y a beaucoup de petites étapes. C'est facile de s'accrocher en cours de route. Donc, si vous avez l'impression que ça bloque à quelque part, que vous n'y arrivez pas, vous pouvez me laisser un commentaire sous cette vidéo ou venir me voir en privé avec vos questions. Ça va me faire plaisir de vous aider. Je vous souhaite une très belle fin de journée tout le monde. Puis, vous êtes prêts à rocker votre business avec Teamzy. Bye!